Au cinéma et sur le petit écran, les robots débarquent en force. Mais l'arrivée des robots dans nos maisons ne relève plus seulement de la science-fiction. Après avoir annoncé l'explosion des jeux vidéo et d'Internet avant tout le monde, Bruno Bonnell est convaincu de l'émergence rapide des machines intelligentes dans notre vie quotidienne. Cette révolution, dont j'ai même fait un livre, elle est là, elle est bien en marche. Je m'aperçois qu'en quelques années, on est passé par exemple dans le domaine de l'aspirateur robot, qui est un bel exemple, de quelques milliers de pièces vendues il y a 5 ans à plusieurs centaines de milliers de pièces vendues sur le même territoire. Donc on assiste vraiment à une pénétration des objets intelligents et connectés dans la maison. On ne vivra plus demain sans robots, comme on ne vit déjà plus aujourd'hui, ou en tout cas avec difficulté, sans téléphone portable ou sans Internet. Dans nos foyers, nos écoles, nos rues et notre environnement professionnel, les robots pourraient peupler notre quotidien dans les 20 prochaines années. Mais sommes-nous prêts à les accueillir dans nos maisons? Certaines tentatives de robots domestiques se sont soldées par des échecs commerciaux. Les échecs en robotique sont dus à deux choses. D'abord, il y avait des produits qui servaient vraiment à rien, et qui étaient considérés comme des gadgets, un peu de luxe. Et puis il y avait un rapport performance-prix qui n'était pas compris par le public. Un aspirateur robot à 2 000 €, ça ne pouvait pas marcher. Une tondeuse robot à 5 000 €, ça ne pouvait pas marcher. Maintenant qu'on arrive à des rapports performance-prix, en gros 300-400 € pour un aspirateur ou un peu moins de 1 000 € pour une tondeuse, acceptable par le grand public, le marché se développe. Et la France juge ce domaine stratégique. À l'occasion du salon InnoRobot à Lyon en mars 2013, le ministre du redressement productif Arnaud Montebourg a présenté un plan doté de 100 millions d'euros pour dynamiser la filière robotique en France. Sur le plan politique, il y a eu une annonce très importante pendant InnoRobot par M. Montebourg, qui est le plan France Robot Initiative, qui veut définir la France comme un des leaders de la robotique demain. Je crois que c'est important, c'est le 5e pays au monde qui fait ça. Après le Japon, la Corée, Taïwan, les États-Unis, c'est la France. Vous voyez, on n'est pas tant en retard que ça. Et on voit que les succès de ces autres pays qui ont développé une politique et une filière robotique sont démontrés. Donc je pense que nous ne sommes pas en retard, c'est un mythe. Le train parfois n'est même pas encore parti, mais nous sommes déjà sur le quai.